j'ai beaucoup aimé le catéchisme en cours, je me souviens jusqu'au CM2, en 7e comme on dit là-bas. Et les évangiles et la vie de Jésus m'avaient beaucoup interpellé et j'étais très attiré par le catéchisme. À l'âge de 13 ans, je me souviens très bien, j'étais amoureux d'une fille qui s'appelait Céline, c'était une petite Tahitienne, et j'ai dit à Jésus, avec qui je parlais de temps en temps, j'ai dit à Jésus, Jésus, vraiment, hein, si j'arrive à sortir avec Céline, je te promets, je vais à la messe tous les dimanches jusqu'à la fin de ma vie. Et donc, je suis sorti, comme on dit, avec Céline, et j'ai arrêté d'aller à la messe les dimanches. Donc voilà, c'était je dirais ma dernière prière à Dieu. J'ai découvert le monde de la fête, des soirées, des filles. Donc voilà, c'était vraiment s'éclater pour s'éclater. Beaucoup de soirées, beaucoup de fêtes, l'alcool, beaucoup de fuites dans tous ces univers un peu parallèles. J'arrive à Paris, génial, libération totale, la fête, la vie parisienne, boîte de nuit sur boîte de nuit, alcool sur alcool. Malheureusement un peu aussi voilà, une vie de débauche. Et jusqu'au jour où une amie m'appelle et me dit « Olivier, est-ce que tu aimerais venir faire un petit pèlerinage dans un sanctuaire marial? Est-ce que tu aimerais venir avec nous accompagner ?» Je lui ai dit « Steph, vraiment, tu sais, la religion, pour toi, je vois que c'est très bien, c'est génial, mais pour moi, c'est pas du tout mon truc, je suis bien dans ma peau, etc. Il n'y a pas de souci. » Quelques temps après, je vais au cinéma à Paris et la première fois, c'est vraiment la première fois de ma vie, où après le cinéma, je ne me souviens plus du film, mais je fais l'expérience d'un grand vide existentiel en moi. Hein, c'est-à-dire que pour la première fois, je me dis, mais Olivier, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu as 19 ans, tu fais des études que tu n'aimes pas, j'étais en école de commerce avant, tu as des amis, c'était plus des copains de boisson que des véritables amis. Je trouvais que la vie n'avait pas de sens, je trouvais que tout ça, c'était trop fade. Hein, et moi qui cherchais la fête, l'aventure, la paix, la joie, la lumière, l'amour, et les seuls lieux où je pouvais toucher un peu à ces sentiments à cette époque, c'était dans les soirées, hein, où je m'éclatais, et là j'avais l'impression de célébrer et de vivre un petit peu. Mais malheureusement, comme vous savez, juste après le lendemain matin, difficile de se lever, on réalise que c'est très éphémère. Hein. Je me suis dit vraiment, si c'est ça la vie, ça ne sert strictement à rien. Donc ça a duré une demi-heure, ce sentiment, ce vide existentiel profond, hein, où je sentais vraiment un abîme en mon cœur, en mon âme. Je ne peux pas mettre de mots encore dessus. Mais voilà, donc après une demi-heure, j'ai noyé ça dans une bonne bière, une deuxième, une troisième. Et finalement, mon amie Stéphanie me dit « Olivier, viens, il reste toujours la place. » C'était une semaine avant le départ pour ce sanctuaire marial en Bosnie-Herzégovine. Et là, je me dis « C'est une bonne occasion, je vais respirer un peu. » J'étais resté dans Paris, enfermé. Moi qui viens d'Île Maurice, la nature, etc. Je me dis « Je vais voir un peu de pays. » Donc je vais là-bas avant tout pour voir du paysage. Et pour voir aussi les dégâts de la guerre, parce que cette guerre de Bosnie-Herzégovine m'avait beaucoup interpellé. La veille, j'étais sorti, je sentais beaucoup l'alcool quand je me suis levé, j'avais une heure de sommeil, j'arrive dans le car avec 45 minutes de retard, c'était déjà un miracle parce que je me suis trompé en port d'Italie, place d'Italie. J'arrive et là, vision apocalyptique totale dans le car. Que vois-je? Un car de mémés, de bigotes avec des chapelets. Et là, je me dis non, c'est pas possible, je ne pourrai pas, c'en est trop pour moi. Les 2 premières heures, c'était un calvaire notoire. Je voulais sauter du car. Si je pouvais me suicider, entre guillemets, je me l'aurais fait. Et les chants « Toi Notre-Dame, nous te louons » me sortaient par les oreilles et je n'en pouvais plus. Donc j'arrive dans ce sanctuaire marial et là, je suis déjà saisi par une atmosphère. Hein. Il y a vraiment une atmosphère du ciel qui est assez extraordinaire, une présence de Marie. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, il n'y a rien à faire, tu n'as qu'à t'abandonner. Je dis, mais on m'a dit, mais Olivier, il faut que tu pries. Je lui dis, comment il faut prier? On fait comment? Je dis, tu ouvres ton cœur. Je dis, comment on fait pour ouvrir son cœur? On prend une tronçonneuse, on coupe, on écarte, etc. Non, parle à Dieu comme c'est ton papa et à Marie comme ta maman. Et là, pendant 3 jours, j'ai vraiment fait cette expérience bouleversante de la rencontre avec Dieu. Hein. Donc, si vous voulez, il n'y a pas eu de moments très forts, sensibles, où j'ai ressenti quelque chose, une chaleur. Mais sur ces 3 jours, petit à petit, je me suis immergé dans la bonté et l'amour du Créateur. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Hein. C'est vraiment à travers la beauté, la pureté du visage de la Mère de Dieu. Hein. C'était vraiment ça, c'était Marie vraiment qui me prenait. Hein. Marie était vraiment comme mon milieu
ce milieu vital dans lequel je découvrais plein de choses et qui m'a enfanté dans les mains du Créateur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le premier visage que j'ai de Dieu, la première expérience, c'est le Créateur. Hein. C'est je t'ai fait pour moi, et comme dit saint Augustin, hein, mon cœur est sans repos tant que je ne repose en toi, Seigneur. Et ça a été vraiment extraordinaire, c'est cette rencontre d'intériorité avec Dieu, hein, une intériorité qui se communique à une autre intériorité. Encore une fois, c'était bien au-delà de la sensibilité, bien plus puissant que la sensibilité, mais c'était vraiment l'accueil d'un amour infini qui rejoignit le plus profond de mon être. Et là, j'ai eu cette parole du Créateur qui me disait « Je t'ai fait tel que tu es et je t'aime tel que tu es ». Et ça m'a complètement libéré comme un bouchon de champagne. Hein. J'ai complètement éclaté, bam, j'ai sauté et j'ai senti dans mon cœur une liberté, une paix extraordinaire, tellement profonde, tellement puissante, hein, qui était bien au-delà de toutes mes petites, tous mes petits états d'âme et qui s'installaient. Hein. J'ai cette image en moi d'un, je ne sais pas comment vous dites en français, mais d'un plug qui rentre dans une prise. Hein. C'était vraiment ça. J'ai trouvé enfin ce pourquoi je suis fait. Donc je suis rentré à Paris avec cette révélation de l'amour du Créateur pour moi. Je n'avais pas tout de suite compris qui était le Christ, etc., même si j'avais été touché par les adorations là-bas. Et là, tout de suite, j'ai commencé à en parler dans mon université, en boîte de nuit, puisque j'allais toujours en boîte de nuit, etc. Et les gens étaient touchés, etc. J'étais vraiment rempli d'un feu, mais puissant, brûlant, qui me donnait envie d'aller témoigner, de partager cette expérience. Et petit à petit, mon regard a changé sur les choses. Hein. Sur la fin, mon regard a changé. J'ai découvert toute la sensibilité, la puissance, la tendresse, la faiblesse aussi de la femme. Mais cette femme que je considérais comme un objet, mon regard a commencé à s'éveiller. La deuxième grande étape, j'étais en stage à l'époque dans une entreprise et j'ouvre par hasard un livre de philosophie et dedans il y avait un texte de l'Évangile, Matthieu 6, 24, 34, hein, sur l'abandon à la Sainte Providence. Et là, les mots ont littéralement giclé, jailli en mon âme et là j'ai découvert la puissance de la parole de Dieu. Oh, j'ai découvert cette nourriture bouleversante, extraordinaire, que la parole de Dieu c'était ce qui avait... Hein, mon âme me dit mais ça c'est la vérité absolue, le Christ est la vérité. Donc ce Créateur que j'avais rencontré, il avait un visage maintenant qui était le Christ. Donc j'avais rencontré sa mère, j'avais rencontré le Créateur plein d'amour et finalement ce Créateur prenait un visage, sa parole c'était le Verbe et le Verbe de Dieu le Christ. Après avoir fait l'expérience bouleversante du Christ dans les Écritures, j'ai fait cette expérience bouleversante du Christ dans son pain de vie, dans l'Eucharistie. Je me souviens, c'était lors d'une messe où j'ai pris conscience, celui que j'assimilais, que je mangeais, c'était le Fils de l'homme, c'était la seconde personne de la Trinité et que c'était le même Jésus que je contemplais dans les Écritures. Lui-même, il se faisait intime à moi et il venait à moi dans mon cœur avec cette puissance de guérison, d'amour, de feu, de joie et pour entretenir et pour croître dans cette intimité qui était folle. C'est vraiment, avec du recul, c'est non seulement Dieu à combler les désirs les plus grands de mon cœur, comble déjà les désirs les plus fous, les plus grands, les plus vrais qui habitaient mon cœur. Mais en plus de ça, c'est pas simplement ça, c'est qu'il m'a révélé, il m'a révélé des désirs encore plus grands. C'est-à-dire qu'il m'a donné envie de désirer encore plus. Les petites souffrances que j'ai pu supporter parce que je suis devenu chrétien, des incompréhensions de moi-même, c'est-à-dire ces combats, ces grands combats que j'ai traversés, des purifications énormes, avec beaucoup de choses, ça me paraît un grain de sable dans la balance par rapport à cette somme d'amour, cette somme d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui m'aiment, ce poids d'amour extraordinaire qui est advenu dans ma vie. Alors pourquoi ça m'est arrivé cette conversion, cette conversion, je crois que sincèrement, à l'époque, quand je suis allé dans ce pèlerinage, j'ai crié en vérité. J'étais en vérité avec moi-même. Je crois que le drame, c'est qu'on ne prie que très rarement en vérité. J'ai vraiment dit à Dieu, je ne te connais pas, je m'en fiche carrément, si tu existes ou pas, mais si tu existes, manifeste-toi dans ma vie. C'est la prière que j'avais faite à Dieu. Et j'avais dit ça vraiment profondément en vérité, avec ce que j'étais. Je n'étais pas en train de me maquiller, de me déguiser, à jouer un personnage, mais profondément, j'ai ouvert mon cœur dans la plénitude de la vérité de mon être. Je crois que la clé, ce moment favorable, ce kairos, ce moment opportun, ça a été l'ouverture de mon cœur en vérité. Et je crois que là, Dieu n'attend pas.